Qui a saboté le Nord Stream? Pose-toi la vraie question. Deux explosions parfaitement coordonnées, à des dizaines de mètres sous la mer Baltique, en eau profonde, sur un pipeline stratégique transportant le gaz russe vers l'Europe. Un sabotage? Évidemment. Mais pas un sabotage ordinaire. Une opération militaire sophistiquée, nécessitant des explosifs haute puissance, des plongeurs de combat ou drones sous-marins spécialisés, une connaissance millimétrée de l'infrastructure, une logistique maritime discrète et surtout, des moyens étatiques. Aucun simple bateau de pêche n'a pu faire ça. Aucun groupe amateur n'aurait pu contourner la surveillance sous-marine de l'OTAN dans l'une des zones les plus surveillées du globe. Et aucun pays ne pouvait agir sans que les radars et satellites ne le sachent. Alors qui? J'ai toujours dit que quand on comprend pas la géopolitique internationale, nous n'avons qu'à suivre l'odeur de l'argent. Alors, suivons l'odeur de l'argent. Ce pipeline était la clé énergétique de l'Allemagne. Un lien direct avec le gaz russe à bas prix qui alimentait son industrie et maintenait ses prix compétitifs. En le détruisant, l'Allemagne perd sa souveraineté énergétique. L'Europe doit se tourner vers une autre source de gaz, les États-Unis. Et qui a gagné? Les géants américains du gaz naturel liquéfié. GNL, Cheniere Energy, Chevron, ExxonMobil, etc. Après ça, en 2023, les États-Unis sont devenus le premier exportateur mondial de GNL, en vendant du gaz 4 à 5 fois plus cher à leurs alliés. Une pluie de milliards de dollars est tombée dans les poches américaines. Et sur le plan géopolitique, le sabotage du Nord Stream a coupé l'axe Berlin-Moscou, objectif américain depuis des décennies, rendu l'Europe dépendante de l'OTAN et des États-Unis, empêché tout retour rapide à la paix, car un accord énergétique entre l'UE et la Russie aurait pu calmer les tensions. Et comme par hasard, le président Joe Biden avait annoncé lui-même, quelques mois avant l'explosion: s'il y a une invasion de l'Ukraine, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Je vous promets que nous saurons le faire. Un aveu à peine voilé. Et pourtant, personne ne veut enquêter ouvertement. Le silence complice. Aucune revendication. Aucune enquête internationale indépendante. Des versions médiatiques floues. Un voilier ukrainien? Vraiment? Quand un crime aussi stratégique reste flou, c'est que quelqu'un a intérêt à ce qu'il le reste. Et quand on suit les bénéfices, ceux qui encaissent les profits sont aux États-Unis. Ceux qui renforcent leur hégémonie mondiale sont aux États-Unis. Ceux qui ont les capacités techniques sont les forces spéciales américaines. Ce n'est pas du complotisme, c'est de la logique. Un crime d'État? Probablement. Un sabotage impérial? Très possible. Mais surtout, une opération qui a détruit l'indépendance énergétique de l'Europe au profit d'un empire qui prétend défendre la liberté.